MMA Business Entreprise. Sandrine, qui dirige une entreprise de conseil, a pris une décision. Oui, cette année, c'est décidé pour ma vie pro et ma vie perso, c'est MMA. Pardon, mais ce ne sont pas les mêmes besoins. Pas les mêmes besoins, mais le même agent MMA qui me connaît bien. Disponible et à 5 minutes de chez moi, je sais que je peux compter sur lui. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Quand c'est flou, par Gaëtan de Capelle. À quelle sauce va-t-on être mangé ? Depuis qu'on leur a avoué l'état calamiteux des finances publiques et l'urgente nécessité de remplir les caisses, la question taraude les Français. On les comprend un peu, l'expérience leur a appris que, en de telles circonstances, l'histoire se termine toujours de la même manière, par une dégelée fiscale. Il y a peu, on leur jurait que cette fois, ils y échapperaient. Il existe, paraît-il, une ligne rouge présidentielle interdisant toute augmentation d'impôts. Le ministre des Finances a lui-même pris la plume pour le confirmer solennellement. Pourquoi dès lors s'inquiéter ? Parce que derrière ce pouvoir affaibli et sans majorité s'installe une bruyante cacophonie. Ignorant la consigne officielle, une partie des soutiens d'Emmanuel Macron considère que l'on ne résoudra pas l'équation sans de nouveaux prélèvements. Gabriel Attal n'est pas en reste, lui qui vient d'installer un groupe de travail pour réfléchir à la fiscalité des rentes sans aucun tabou. Comme disait une célèbre grand-mère, quand c'est flou, il y a un loup. Mais au fait, qu'est-ce qu'une rente ? On sait les profits des producteurs d'électricité dans le collimateur, mais pour le reste, de quoi parle-t-on ? Du bénéfice d'une entreprise jugée trop important, d'un portefeuille d'actions qui rapporte des dividendes, d'un bien immobilier que l'on loue, voire que l'on habite, comme le suggèrent certains rapports officiels. On l'ignore encore, mais pour le Premier ministre qui donne l'impression de naviguer à vue, là n'est pas l'essentiel. Seul le message politique compte lorsque l'on prétend par ailleurs durcir encore les règles de l'assurance chômage. La chasse aux rentiers supposée s'enrichir en dormant est ouverte. Attention, cela peut faire beaucoup de monde. On doute que tant de contorsions permettent d'atteindre l'objectif ultime, sortir de l'impasse financière. Les 50 milliards à trouver dans les 3 ans ne se cachent évidemment pas sous le matelas des rentiers. Ils sont à rechercher dans les plis et les replis d'une sphère publique démesurée. Et ça, c'est une toute autre histoire.